le règlement. Les deux frères prodiges du ping-pong qui font trembler la Chine. Les gars, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de regarder une vidéo de ping-pong. Je sais pas pourquoi. Cette vidéo, elle est dans mes recommandations depuis 2 semaines, les gars. Tous les jours, elle est dans mes recommandations. Et je me dis, mais wesh, il se passe quoi pour que y ait du ping-pong? Genre vraiment. Il y a de grandes chances que vous ayez déjà tenu une raquette de ping-pong. Parce qu'en fait, tout le monde, vu que c'est la méta, en ce moment c'est la méta storytelling, et bah t'as des storytelling pour tout et pour rien. Là hier j'ai regardé une vidéo de 15 minutes sur un mec qui tellement il allait loin dans Tetris, il faisait crash Tetris. Tetris, un petit gamin genre. Entre vos mains, car c'est l'un des sports les plus accessibles qui puissent exister. Mais ne vous y trompez pas, malgré son abordage. Les gars, je rigole pas, je pense pas qu'il... Je pense dans le chat, je bats 90% des gens au ping-pong dans le chat. Je suis trop fort au ping-pong. Sa maîtrise requiert pourtant tout un Raflolier, tas merci pour le prime. De toute façon, je suis fort dans tous les une sports. immense technique, Mais... des réflexes surnaturels, un certain sens de la stratégie, une bonne condition physique et surtout un mental à toute épreuve. En fait, le ping-pong n'est pas un sport accessible à tous. Et si nous sommes nombreux à avoir déjà échangé des balles au collège, entre amis et en famille, et réussi à remporter quelques jolis points, nous restons pour 99% d'entre nous à des années-lumière de ce qui peut se faire sur le circuit professionnel. Tenez, là, ce sont 2 professionnels. C'est impressionnant, rapide, intense, stressant, ça se renvoie coup pour coup, sans aucun droit à l'erreur. Et s'il est facile de comprendre que nous assistons là à un match de haut niveau, il est beaucoup plus difficile d'en saisir toute sa complexité. L'utilisation... Je sais plus comment on disait... Quand tu tiens là comme un chinois là, on disait ça quand on était petit, quand tu tiens la manette comme un chinois. Tu bats les maternelles. La chinoise, je crois, je sais plus comment on s'appelle. Je sais plus. Les stratégies pour capitaliser sur la faiblesse d'un adversaire. Quand tu tiens la manette, la raquette comme ça, à la chinoise. Non, moi on disait à la chinoise, les gars. Différents effets pour changer la trajectoire de la balle, contrôler le rythme du jeu et surprendre son adversaire. Mais surtout, encore une fois, l'aspect mental. Savoir garder ses nerfs quand presque tous les coups se jouent. Les gars, j'étais table 1. Voilà, moi je vous le dis, table 1. J'ai tout le temps, c'est tout, fin, table 1. Ne jamais craquer, du moins jamais avant l'autre. Ce qui permet aux tout meilleurs pongistes de se démarquer. Bref, quand nous, simples mortels, jouons avec un ami au ping-pong, nous ne jouons donc pas vraiment... Ok les gars, donnez-moi en termes basket s'il vous plaît, c'est qui le GOAT du ping-pong? Au ping-pong. Ou du moins pas à ce ping-pong-là, ce n'est pas le même sport. Et vous commencez là à comprendre que le tennis de table, le ping-pong, ou seulement ping, les 3 sont acceptés, est l'un des sports les plus durs au monde. Où nous, français, et même francophones, sommes complètement dépassés. Depuis longtemps. Dépassés car depuis la seconde moitié du XXe siècle, une région rafle tout. Ou presque, l'Asie, et un pays en particulier, la Chine. C'est simple, entre 1959 et 2023, elle a remporté 22 des 33 derniers championnats du monde en simple masculin. 25 sur 33 chez les femmes. Et depuis 1988, elle a raflé 32 des 37 médailles d'or mises en jeu au JO. 20 des 37 médailles d'argent. C'est une dinguerie la domination. Car le ping est l'un des sports les plus populaires en Chine. Accessible et abordable, il est soutenu par le gouvernement année après année. Source de fierté nationale, il a conquis le cœur de millions de Chinois et produit des dizaines de... Mais les gars, vous vous rendez compte en Chine? Parce que nous, on se rend... En fait, tout, tu prends à l'échelle française et tu multiplies par 20. Et dire, même pour un truc de ping-pong, ça se trouve, va y avoir un stade, va y avoir 100 000 personnes qui vont te dire qu'ils vont t'encourager. C'est une folie là-bas, hein. 300 millions de Chinois déclarent jouer au ping. Et le pays compte 17 millions de licenciés. À titre de comparaison, la France en a seulement 170 000. Et si vous demandiez l'année dernière à un Chinois ce que représente la France au ping, il vous aurait sans doute souri par politesse. Au final, un peu comme si vous demandiez à un Français la place qu'occupe la Chine dans le football mondial. Mais seulement vrai, pourquoi les Chinois, vu qu'ils sont 1 milliard et quelques, ils sont pas forts au foot? Sûrement parce que en gros la Chine, ils rigolent pas en fait. Genre quand ils veulent devenir forts à un sport, ils prennent le meilleur de ce sport et ils prennent féminin, ils prennent le meilleur de l'autre sport masculin et ils font des enfants et ils disent toi tu vas jouer au foot. Genre ils cherchent même pas. Ils cherchent même pas à comprendre. Ils ont fait ça avec Yao Ming. Yao Ming, ceux qui connaissent, un joueur de basket qui fait 2m30. Ils ont forcé la meilleure basketteuse de Chine et le meilleur basketteur. Ils ont dit, faites un enfant. Et c'était lui, frère.
Au 21 avril 2023, tout a changé. Une Le Japon, ça météorite a devient frappé sérieux. la planète ping-pong. Un tremblement de terre a secoué l'Empire du Milieu et remis en cause toutes leurs certitudes. Nous sommes à Macao, région administrative spéciale de la République populaire de Chine, au sud du pays. Et c'est là que se tient l'un des plus gros tournois de l'année. En quart de finale, Fan Zhendong, prodige du tennis de Fan table Zhendong. chinois, double champion du monde en titre et médaillé d'argent au JO de Tokyo, affronte chez lui Alexis Lebrun, jeune joueur français de 19 ans, classé au 22e rang mondial. Une formalité pour le chinois qui domine le Fan classement Zhendong. ITTF depuis maintenant 3 ans, s'accrochant sans Ah ouais, relâche Fan Zhendong, 9300 points, le deuxième il a 5600. Crois, Fan Zhendong, il rigole pas, mon gars. sa place de numéro 1 mondial. Sur les 15 derniers mois, il a gagné 92% de ses matchs. Un ovni. Réputé pour son style de jeu agressif et polyvalent, il est Ok, un c'est le attaquant GOAT. en fer, puissant et rapide. Ok, Mais Fan il s'avérait Zhendong, c'est le également LeBron de- extrêmement précis et patient en défense pour épuiser et frustrer son C'est le... adversaire. Oh, la Un joueur carotte. complet, La sans carotte. Enculé, va. Les gars, ça c'est un terme quand tu joues au ping-pong depuis longtemps. Quand tu mets une carotte à un mec, tu dis excuse-moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? On fait comme ça. Tu mets la grosse carotte au mec, tu dis excuse-moi. Tu vois ce que je veux dire? réelle faiblesse. En face, Alexis Lebrun est un rookie. Il a débuté la saison précédente en dehors du top 1000, mais est vite rentré dans le top 30. Champion de France en simple c'est depuis folie, 2 ans. Il n'est pas totalement inconnu sur le circuit. Mais rappelez-vous, sur la carte du ping mondial, la France n'est qu'une poussière. Et en face, se dresse sûrement le meilleur joueur des années 2020. La rencontre se dispute au meilleur des 5 jeux. Le premier en 11 avec 2 points d'écart gagne le jeu. Et après la 4e manche, les deux joueurs sont à égalité. 2 partout. And that is it. We are going to game number 5. Et c'est déjà une victoire Game pour 5. Alexis, presque un exploit, car peu sur le circuit peuvent se targuer d'avoir ne serait-ce que pris un jeu au maître. Peu peuvent se targuer d'avoir fait douter Fan Zhendong, Allez, surtout chez Alexis. lui, en Chine. Nous sommes donc dans l'ultime jeu, et tout se joue maintenant au mental. Allez, Alexis là. Voilà. Well, nah. Scrape this one off. Elle smash. Ouh là là, Alexis. Ooh, second time I Qu'est-ce que t'as can fait, recall Alexis? now, especially in a moment Il a like raté son this. service, ouais. Allez, dommage. Il a raté. Ah, mais Alexis. Bonne défense, ça, dommage. Voilà. Il a touché là, Now non? this is where it starts to 7-3, 7-3. feel like it's getting away. The deep, long look into the eyes of his opponent to see what he's feeling. Oh, mais attends, mais ça veut dire que même des champions du monde, ils peuvent faire des flops comme nous, genre. Vous avez vu, il a floppé, frère. Il a raté un tout petit truc. Feeling. Ok, 7-4. Allez, Alexis. Il a raté encore 7-5. And 7-6. now a one-point game. The streak, the comeback streak continues. He was down 7-3. Ça fonctionne comment? Parce que j'ai l'impression, les deux, ils servent. C'est 2 services ou c'est combien de services par service? C'est combien de services par service chacun? 2 services chacun? Ok. Ok, bon, c'est les mêmes règles que quand je fais dans mon quartier, alors. Outstanding backhand. 8-8. But that's Et why gagne. it's not him. Alexis Lebrun sets up 2 Il a 10. match points against balle the de match. world number 1, Fan Zhendong. He's 19 years old. Cannot celebrate too early. It is not over Allez. yet. Allez, mon gars. Brrr. Aïe. The top of the net, and he saves match point. The crowd Fadès, goes merci pour le nuts. 13e It's point. still not over. He's got one more to save. Look at the nerves in the crowd. 1 point away from the biggest imaginable win. Allez, c'est pas grave. Oh, le bâtard. Oh, la carotte. Regarde, oh, la carotte. Talk about mixed emotions Genre, il here. s'excuse, je suis mort. This is a Les gars, c'est un truc massive qu'on win, fait the entre joueurs sweet glory for the young French Il a gagné, 19-year-old dingue. back-to-back national champion. Les gars, Zhendong là, il va rentrer chez lui, il va prendre un fouet, il va se fouetter 10 fois pour se punir d'avoir perdu, frère. Vraiment. Hein. And it will be a tough time for the fans in the crowd, but people are going to be jumping from France all throughout Europe after this Il va miraculous s'entraîner win. sans Et dormir, là, la c'est vie, le frère. drame. L'inimaginable vient de se produire. Un petit Français vient de bousculer le monde bien paisible du ping chinois. La salle est KO, choquée, pendant qu'Alexis, lui, célèbre. Il s'inclinera finalement le lendemain, en demi-finale face à un autre Chinois, le champion olympique de Tokyo. Ouais, mais il y en a Malang. combien, frère? T'en bats un, tu bats le premier du monde, le lendemain, il y a un champion olympique, frère. And C'est Malang compliqué. is taken down. Alexis Lebrun
swings and it's gone. Ah, c'est compliqué. Alexis ne gagnera donc pas le prestigieux tournoi de Macao, mais l'essentiel est ailleurs. Il vient de se faire un nom qui reviendra durant toute l'année à l'oreille des Le gouvernement a pris ça comme un affront. Alexis Lebrun est encore retenu en otage par le gouvernement chinois. Bon, allez. Chinois. Un nom qui n'est d'ailleurs pas le seul à porter sur le circuit, puisqu'un autre Lebrun Attends, c'est quoi son surnom? viendra durant toute l'année à l'oreille des Chinois. Un nom qui En vrai, il a un pas peu le une tête seul à de porter neuil, sur le Alexis circuit, Lebrun. puisqu'un autre Lebrun l'a rejoint sur le Tour fin 2021. Le c'est son petit ref frère, Félix, de 3 ans, son Ouais. cadet. À eux deux, ils sont en train de retourner le petit monde du tennis de table. Tout le monde ne parle plus que de ces deux frères qui, main dans la main, sont en train de remettre trop en forts, cause ces le deux statu têtes de quo neuil. et commencent à seulement quelques semaines des JO de Paris à faire trembler la Chine. Mais alors, pourquoi eux? Comment analyser cette anomalie statistique? Comment expliquer que deux frères d'une nation mineure du ping soient devenus des outsiders de l'empire chinois? Eh bien, une première explication est forcément à aller chercher dans leur famille. Vous vous en doutez peut-être, elle n'est pas comme les autres. Le père, Stéphane, est un ancien professionnel, numéro 7 français, champion de France de double et depuis devenu entraîneur. L'oncle, Le projet Alexis, les gars. Les gars, le projet Lebrun. Le daron, il a fait un projet Lebrun, le chat. Il a fait un projet Zendong. Les gars, un projet Zendong, mon gars. Christophe est triple champion de France, 5ème au Le JO projet d'Athènes en Zendong. 2000 et ancien 14ème joueur mondial. Alors forcément, les deux frères découvrent le ping très tôt, dès leurs 3 ans. Alexis est très vite considéré comme un phénomène. Il est Oh là créatif, là. puissant, Wesh. persévérant, véritable rouleau Les gars, je vous compresseur. jure, il y a un petit, mais une fessée comme ça, je te jure. Je te jure, je l'attends à la sortie, frère. Alexis est très vite considéré comme un T'imagines, phénomène. wesh. Il est créatif, puissant, persévérant, véritable rouleau compresseur, il est capable d'imposer en match un rythme d'échange ultra intense. Freiné par les blessures, il ne peut pas en catégorie junior jouer Les blessures autant que les autres jeunes de son âge. Mais il compense par une Comment capacité il s'est d'apprentissage blessé très nettement au-dessus de la moyenne. Il entre finalement sur le circuit pro en 2021. Whoa, he clips the edge on the run, LeBron. What a game! Je pense que tu te blesses au poignet, genre. Oh là là, il m'a baisé. Et l'année suivante, à 18 ans, il devient champion de France, battant en finale Simon Gauzy, celui qui, ces dernières années, portait à bout de bras le ping français. Bon, il a été bien meilleur que moi, il a rien à dire. Et un an plus tard, il défend son titre avec succès, en battant en finale un peux te autre blesser avec le Lebrun, point de la fin, Félix. Ouais. Quel point. Wesh. Là, joue doucement, frère. Le plus bel échange de ces championnats de France. Félix, lui, n'a pas été handicapé par les blessures durant son adolescence. Et il a dominé presque toutes les catégories jeunes. Travailleur Oh non, acharné, mais il t'imagines, tu vas tranquillement à une compétition de ping-pong. Tu sais, tes parents, ils t'inscrivent au ping-pong parce qu'ils se disent, ouais, le foot, le basket, c'est les gens, ils inscrivent leur fils là-bas parce qu'ils leur mettent la pression, etc. Toi, tu te dis, bon, je vais inscrire mon fils au ping-pong, il y a peut-être moins de pression, il va s'amuser. Frère, tu le mets contre ça, frère. Moi, je me désinscris, hein, s'il y a un mec qui me fait ça. Il devait mettre des 11-0 à tout le monde. fait partie de ceux qui ne se donnent aucune limite. Ça, c'est... Il est incroyable. Il est il a incroyable. conclu, il a conclu. Il est incroyable. Il a 9 ans, Il entre regarde, il jette sa raquette. Mais Il évidemment, est tombé frère. pour son premier tournoi, Frère, il a de la barbe, il perd contre un petit, il a 9 ans, frère. son premier top 20. Il Félix, perd contre, tu sais, les petits qui t'insultent sur Fortnite, là, et qui crient, genre, avec leur micro PS3. et un PS4. tempérament de champion depuis son plus jeune âge. Une machine façonnée pour Tête gagner, de un neuil, mental frère. à toute épreuve. Mais sa plus grande particularité, il faut aller la chercher dans sa technique, dans sa prise de raquette. Ah. Car là où Alexis utilise une prise classique, Félix utilise une prise porte-plume, dite à la chinoise. Et il est l'un des Eh rares ouais, les gars, vous Européens m'avez à dit le que j'étais raciste alors que c'est comme ça qu'on dit à la chinoise. faire. Très tôt, il a observé dans son club un Chinois l'utiliser et a décidé de l'imiter. Sa prise lui a permis de développer ses atouts forts, son service et son revers. Elle lui offre également une certaine solidité et un style de jeu créatif pouvant déstabiliser n'importe qui. Putain, Félix, il s'est... Wesh, wesh. Mais attends, c'est qui le meilleur, là? Du coup, là, en gros, de ce que je comprends dans la vidéo, Alexis Lebrun, c'est le plus fort des deux frères, pour l'instant. Mais celui qui a le plus de potentiel, c'est Félix. C'est ça que je suis en train de comprendre. Mais bref, ce que vous devez retenir, c'est que les deux sont des petits prodiges, des phénomènes que l'on ne voit apparaître qu'une seule fois dans une génération. Des génies qui peuvent tous les deux compter sur un atout maître, leur frère. Car depuis tout jeune, les Lebrun Ah se ouais, défient, mais t'imagines, se tu poussent, t'entraînes se avec lui. dépassent. 6 heures d'entraînement par jour. Et un objectif, défier les J'avoue, meilleurs. s'entraîner les ensemble Chinois quand t'es et les vraiment renverser. fort, Mais avant cela, il faut déjà dominer l'Europe, qu'ils n'ont encore jamais réussi à apprivoiser. Alors direction les Jeux européens, une sorte ok. de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris, à un an de l'événement. Les deux frères sont Mais encore putain, ça va être trop bien parce qu'on va pouvoir les suivre aux Jeux Olympiques, du coup, eux deux. Ok, je sais quoi regarder aux Jeux Olympiques, du coup.
outsiders. Ils n'ont encore jamais dominé l'Europe, mais leurs coups d'éclat ont fait le tour du monde, faisant d'eux des menaces pour n'importe quel pongiste. Réputés Ah, il se passe dans sa grand-mère. personne ne veut Voilà. réellement les affronter. Alexis se retrouve face au favori, l'Allemand Dang Qiu, 9ème joueur mondial et champion d'Europe en titre. Ouais, Il mais est un vas-y. adversaire redoutable. De parents chinois ayant émigré en Allemagne, Tu vois, il est lui né dans le pays L'allemand. européen. Tout au Non long de mais la c'est de la partie. triche. Là, c'est de la triche. Je suis désolé. Là, c'est de la triche. Non, je rigole. Alexis accélère le jeu et ajoute de la puissance à ses frappes et finit par l'emporter grâce à un coup. Attends, je viens de voir un truc de malade Tout au long là-bas. de la partie, Alexis accélère le jeu et ajoute de la puissance à ses frappes et Vous avez vu ce qu'il a essayé de faire ou pas? finit par l'emporter grâce à un coup de chance. Deuxième grosse performance de l'année. En demi-finale face à lui, l'expérimenté Marcos Freitas. Numéro 1 portugais, ancien numéro 8 mondial et aujourd'hui numéro 18. C'est Bye bye, un joueur Portugal. solide. Nerveux, Alexis laisse passer le premier jeu, mais se reprend superbement et gagne les deux suivants. Ok, 2-2, 2-1 pardon. Puis de partout. Et 3-2. partout. Et il a perdu. Frustré, il parvient pas à revenir dans le match et s'incline finalement 4-2. Freitas a fait parler sa solidité tout au long du match et Alexis a craqué. Mais de l'autre côté du tableau, il y a encore un Attends, autre dans les lot. championnats d'Europe, faut gagner par 2. Parce qu'il faut gagner 4 manches? Ou c'est juste quand il y a 2-2, ça va en 4? Brun, qui lui trace sa route, Genre un tie bluffant game. tous les experts. Car Félix est encore très jeune. Il est pétri de talent, mais possède aussi plusieurs points faibles, bien connus de ses adversaires, qui l'handicapent face aux plus expérimentés. Un, en particulier, le dégagement de la zone du milieu. Sauf que depuis 6 mois, Félix travaille avec son coach afin de régler ce point faible. Alors quand ses adversaires décident lors de ces Jeux Européens de baser leur stratégie d'attaque sur cette zone, lui est déjà prêt à contre-attaquer. Le KDD Lebrun déroule, jusqu'à éliminer en demi-finale le Croate Andrei Gassina, 4-0. Il lui reste alors un match pour venger son frère, mais surtout pour remporter les Jeux Européens, son premier trophée majeur en carrière. Nous sommes le 27 juin 2023, Félix est numéro 30 mondial et vient de gagner 300 places lors des 12 derniers mois. Mais ne vous y trompez pas, il n'a pas grandi Numéro plus vite que les combien autres. mondial? J'ai pas entendu. Et au moment d'affronter Marcos Freitas pour le sacre européen, il n'a encore que 16 ans, 18 de moins que son adversaire. D'abord, c'est le grand moment qu'on attendait tous, la grande finale de tennis de table. Mais face à un Freitas toujours aussi solide, le français cale, il n'a plus le droit à l'erreur. Wesh, il vient de lui mettre un. Il lui a mis un 7 à 11, Mais face à 11-3, un- frère. 11-2. 11-2 le 7. G2P, merci. Freitas toujours aussi solide, le français cale, il n'a plus le droit à l'erreur. 3 partout, 9-9 dans l'ultime jeu. La victoire reviendra alors à celui qui saura maîtriser ses nerfs. 9-9. Allez. Allez, tête de Neuil. Allez, tête de Neuil. Voilà. Touché, un point monstrueux, remporté par Félix Lebrun, le numéro 2 français qui obtient une balle de titre. Un plan de frappe pas parfait, il y avait de l'effet hein, dans ce service évidemment. Ah ouais, c'est le service qui fait. Oh là là. Oh là Mais là. comment il a fait pour aller en ligne avec ce revers flippé? 11, allez, 1 point. Un coup de turnover, le premier qui attaque dans cette Oh finale. là là. Avec ce revers encore une fois en bandoulière, qui va trouver dans la diagonale une troisième balle de match. 12-11. Allez, faut qu'il gagne ce point-là. Ya, c'est fait phénoménal. Félix Lebrun, vainqueur des Jeux Européens sur sa troisième balle de match. Voilà, c'est fait. À 16 ans, Félix Lebrun vient de remporter les Jeux Européens et offre à la France sa première médaille d'or dans la compétition. Et en France, Les gars, le en petit fait, monde du ping est Il y a moyen que je m'évanouisse, moi. Hein. Si je gagne une compétition, peu importe le sport. Hein. Genre, t'imagines, tu gagnes une compétition et genre, t'es sur un podium. En fait, moi, à chaque fois, je réfléchissais à moi si j'avais mis un triplé en finale de Coupe du Monde, par exemple, cet été avec à Mbappé. Soit je m'évanouis, soit je monte ma bite. Franchement. Le héros du soir est français. Félix Lebrun, il a 16 ans, il fait du tennis de table et il a remporté son premier titre. mais aussi ailleurs. 2 years ago, nobody outside of France had even heard of the two French brothers. And now, all of the table tennis world is talking about them. Mais nous ne sommes qu'à la moitié de l'année, et leur parcours est loin d'être terminé, car si l'Europe a maintenant été domptée, les frangins doivent encore se battre contre le reste du monde, contre l'Asie, mais contre la Chine surtout. Alors direction Lanzhou, pour son World Tennis Table Star Contender, l'un des tournois majeurs de l'année. Sur le
circuit mondial, il existe plusieurs catégories de tournois. Champion, Star Contender, Contender. Et pour ce tournoi-là, les meilleurs joueurs de la planète Ping sont présents. L'occasion pour la fratrie française de se mesurer au plus grand. Alexis s'arrête en 16e de finale, mais ne vous inquiétez pas, nous le retrouverons très bientôt. Toujours à Lanzhou, car son tournoi ne s'arrête pas là. Félix lui trace sa route. Après avoir éliminé facilement l'Algérien Mehdi Bouloussa, jure, il y a des Algériens, il se retrouve en 8e face à un adversaire qui ça m'étonne même pas. Camera action. It's Lin Shidong of China against Félix Lebrun of France. Lin Shidong, qu'il avait battu en demi-finale du Star Contender de Goa, un peu plus tôt dans l'année. C'est donc le moment de montrer qu'il a appris, qu'il a grandi, et après avoir perdu la première manche, ce qui aurait pu semer le doute dans sa tête, oh, and a miss serve from Félix. That's got to il a flop son service. Le français déroule. 11-5, 13-11, 11-6. Bon voyage! He's done it! And isn't he delighted? Victoire, la revanche est prise. En quart, il tombe sur le surprenant américain Ma Jianbao et parvient en 5 jeux à s'en défaire. And that will be into the last four for Félix Lebrun. En fait, Félix est plus fort qu'Alexis, j'ai contre un l'impression. adversaire bien connu du monde du ping. Un adversaire dont j'ai Wesh. déjà prononcé le nom, mais dont je ne vous ai pas vraiment Wesh. parlé. Ma Long. Ma Long, c'est Wesh. le god du ping, le plus Wesh. grand joueur de l'histoire du sport. Des Double bras. médaillé d'or au JO en simple, 2 fois d'affilée. À Rio Ah ouais, non, mais c'est vraiment le Lebron, en fait, c'est le GOAT, et à genre. Tokyo. And he does it! Marlon takes it! C'est le The Messi du heart! ping-pong. He gives his love to the world, the captain, the dragon, Même the il a sa dictator, célébration et the tout. greatest of all time, has done the unthinkable. No man in Olympic history Deux has médailles ever d'or. taken 2 gold medals. Il est resté Dingue. numéro 1 mondial 64 mois, dont 34 d'affilée. Un record. Capitaine de l'équipe chinoise, on le surnomme le dragon ou le dictateur. Un véritable Ouais. virtuose du tennis de Oh. table qui sait Oh. manier une raquette avec une précision inégalée. Connu pour sa science du jeu et son calme olympien, il laissera son empreinte gravée à jamais sur les précision inégalée. Connu pour sa science du jeu et son calme olympien, C'est quoi ces services de il fou, laissera là? son empreinte gravée à jamais sur les tables de ping. Et c'est donc lui qu'affrontera Félix en demi, au meilleur des 5 jeux. GG. Enter GG, the les gars. dragon. Marlon, the most dominant player in the sport's history, enters the arena here to face up against the most in-form non-Chinese player right now in the world of table tennis. 7 ans. Et Alexis, enfin, le Félix, il est classé 15e mondial, hein. Donc c'est-à-dire qu'il est mieux classé que son grand frère Alexis. Coming in now. And it's an electric counter to make a move soon. Marlon 4-0. Oh! Oh les esquives, frère. Oh là là, il est 4 game fort, points. Bon, il perd, mais il est And you've got to be fearful. 1-0. Ok, 1-0. 4-4. Oh! Franchement, contre le GOAT, il se débrouille, les gars. A seatbelt shot from Marlon. Can he finish it off Felix? He can. Another service error here. Marlon really showing who's boss here in game 3. Il se fait laver. Ouais. Trying to have some fun here, Mark. 9-3. 17, gauche, il a remonté, ouais. He does. Just like that. Share, says Marlon. Felix Lebrun here, serving for survival in the 4th game. Right now, seems like he's running out of options. Ça va être un 2-2. Ça va être un 2-2 là. Adèle, merci. 10-4. So fasten your seatbelts. Ok, 2-2. Tell your Les gars, c'est friends, le set Felix final. Lebrun Le has set taken final. the dragon to set a final. decider. 1-0. Un partout, c'est bien. 2-1. Marlon goes 3-1 up here. 4-1. Ok, 4-2. Good push from the dragon.
It's a great counter. GG. 8-2, GG. En vrai, il s'est bien démerdé, mais là... Well, the bar continues to be raised. Just redefining limits here, Marlon. Il a un peu abandonné. Letting everybody know that he still is the hardest player to beat for a non-Chinese. And that's right. 11-2 in the decider there. Alors vrai, Félix a perdu, certes. Il a pris mais 2 sets il a quand montré même. du Hein. répondant. Et c'est déjà pas mal, car Malong est sûrement le joueur le plus dur à dompter pour un Européen, qui ne l'ont battu que 4 fois en simple dans toute sa carrière. Ouais. Un exploit sorti de nulle part à chaque fois. Le dernier médaillé de bronze olympique, l'Allemand Dimitri Ovtcharov, a d'ailleurs un historique de 0-17 face à Malong. Bref, prendre 2 jeux au GOAT, c'est un exploit. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Félix semble avoir les armes pour lire le jeu du chinois et le battre, grâce à 2 atouts rares. Le premier, une prise porte-plume, qui rend son jeu plus varié, plus créatif, plus solide et très difficile à lire. Le deuxième, une mentalité de tueur. Aucune peur, aucune gêne face aux meilleurs. Félix ne veut pas seulement copier les Chinois, il veut les battre, les détrôner, sans rentrer dans les schémas préétablis. Schémas ayant vu tant de fois les Français échouer face aux meilleurs. Félix veut innover pour les dépasser et prendre de l'avance. Et les Chinois commencent à le craindre, à le voir comme une menace, et non simplement comme un adversaire pouvant les battre un jour de malchance. Mais bref, je vous avais promis qu'on reparlerait d'Alexis, et le voilà, toujours à Lanzhou. Ah, il y a les doubles. Mais comment tu peux faire des doubles avec du ping-pong? C'est pas trop petit? Mais cette fois-ci pas seul, avec son frère. Car pour l'instant, durant cette vidéo, j'ai volontairement omis le double, composante pourtant essentielle du ping. Plus qu'au tennis par exemple, où les meilleurs joueurs de simple négligent souvent la discipline. Regardez, au ping là, si je prends les 2 meilleurs joueurs du monde en simple, ils forment également la paire numéro 1 en double. Bref, les frères Lebrun, qui s'entraînent ensemble depuis toujours, ont forcément une carte à jouer dans cette discipline, où la collaboration, la coordination et la stratégie d'équipe sont les composantes essentielles de la discipline. Ils avaient amené la paire chinoise numéro 1 mondiale en 5 jeux au dernier championnat du monde, avec certains points, disons, litigieux, prouvant au monde que l'on pouvait compter sur eux. Et dans ce tournoi de Lanzhou, les 2 frères se baladent jusqu'en finale où ils affrontent la paire chinoise Lin Chidong, Zhu Yingbin, 2 très bons joueurs de double. J'adore la musique épique. En fait, ils sont plus forts en double qu'ensemble carrément. There it is, 11-2. Ouais, bon, vous allez dire oui, Melchior fumant, etc. Mais ma mère, elle m'a dit que mon père, il voulait au tout début que moi, vu qu'on est jumeaux, moi et mon frère, qu'on fasse du tennis comme les frères Noah. Voilà, et qu'on fasse des doubles ensemble. Too many would have predicted anything like that. And they've got there. They've gone 6 Oh, well. Points for a 2-1 lead. And there it is, 11-6 and 2-1. British medal here. Fantastic men's doubles. 2-all it is. Ok, dernier set. Ah non, 8-9. Well, they've got a break. It wasn't the best of receives, and here are 2 championship points. Que 1 point. For Alexis and Felix Lebrun. Que 1 point. That is the title, and they have totally deserved it. Alexis and Felix. Phenomenal achievement for the 2 French brothers. Une victoire en Chine, devant un public soudain bien silencieux, à 1 an des JO de Paris. C'est prometteur. OMG. Mais sans transition, retour en simple, car la saison n'est pas finie, et les Lebrun vont encore nous procurer de sacrées émotions. Donc nouveau tournoi, à Antalya, en Turquie. Un contender, un poil moins prestigieux. Ça veut dire qu'ils doivent avoir v'là les supporters chinois, genre en mode obligé, ils ont plus de fans chinois que de fans français, Alexis et Félix. De Lanzhou. Alexis n'est pas de la partie, mais Félix lui est bien là. Seed numéro 5. En quart, il explose le numéro 1, non chinois, Hugo Calderano, le brésilien, en 3 manches. Puis il file vers la finale en éliminant le suédois Anton Kohlberg. En face de lui se dresse alors le numéro 1 européen, 3 manches partout, 9-9. Who gets the match point? It's LeBron's chance, the 17-year-old with an celui qui a perdu opportunity to 19 secure fois the contre le title. premier. Not a million miles away. It's another chance.
second opportunity for Felix Lebrun. He's arrived! The young man is a singles champion, and we will see him for many years to come, there is no doubt about it. Première victoire donc dans un tournoi mondial majeur, mais toujours sans les Chinois. Mais qu'importe, Félix Lebrun est maintenant dans le top 10, et il est le 3e joueur le plus précoce de l'histoire ayant. Ah oui, quand même, hein. Mais qu'importe, Félix... Quand même, hein. 9e. 9e, alors le classement, dans le classement, il y a... les 3 premiers, c'est des Chinois, le 4e, c'est un Brésilien, le 5e, japonais, 6e, chinois, 7e, chinois, 8e, du coup, c'est l'allemand. Et le 10e, c'est TPE. TPE, je sais pas ce que c'est. Où est l'autre frère? L'autre frère, il était genre... je sais pas, 19e, un truc comme ça, je crois. Félix Lebrun est maintenant dans le top 10, et il est le 3e joueur le plus précoce de l'histoire à y entrer. Youngest A player ever in top 10. Un japonais qui est rentré dans le top à 14 ans. C'est une folie, ça, vraiment. Plus précoce que Ma Long, c'est dire. Et une semaine plus tard, au World Table Tennis Champions de Francfort, c'est encore lui qu'il va défier en demi-finale. Dragon. The dictator. The greatest of all time. Oh, jure la revanche. Oh, la chorégraphie. Waouh. Il perd encore. Il se fait battre 4-1. Dommage. Mais la marche était encore trop haute. Le Dommage, dictateur Ma Long, trop solide, trop fort face au non-chinois. C'était le dernier grand tournoi de l'année, et c'est comme ça que l'année 2023 se conclut. Et elle a tout changé. Félix était 73e au classement mondial, il est maintenant 8e, premier européen. En vrai, question, je sais pas s'il y en a dans le chat, ils savent, mais un mec là, comment il s'appelle le premier? Vous pensez il gagne beaucoup d'argent ou pas? Parce que c'est quand même le GOAT de son sport, il doit être millionnaire en vrai, non? Waouh. Ma Long, net worth. Allez, je vais dire 3 millions. 20 millions, ils disent, le net worth. Ah ouais, quand même. Hein. Et en plus, les net worth, c'est tout souvent très sous-évalué. Donc, ça veut dire qu'il aurait 20 millions de... Il aurait 20 millions en tout. Annual income. 20 millions... 2 millions. His prize money. But average player in the Chinese league are between... ok, il gagne entre 45 000 et 75 000 ceux qui jouent dans la ligue chinoise. Ok, mais lui, du coup, il doit avoir des sponsors vu qu'il est super fort. Ok, donc 2 millions. Et quelques contre-performances en fin d'année ayant un poil stoppé son ascension. Mais ce qui est sûr, c'est que le rendez-vous est donné. En Chine, l'aura des frères Lebrun ne cesse de gonfler. La crainte grandit également. La crainte que ces deux frères ne remettent en cause l'ordre établi depuis plusieurs décennies. Car même s'il leur manque encore aujourd'hui un peu de tout pour pouvoir se positionner en tant que favoris lors des tournois majeurs, ils semblent les seuls capables de déloger la Chine de son trône. Alors voilà, c'était l'histoire de deux frères en quête de grandeur, prêts à défier le pays le plus puissant. En vrai, faut qu'ils déménagent là-bas. Prêts à mettre la France sur la carte de ce sport. La prochaine grande répétition aura lieu début janvier pour les finales WTT de Doha réunissant les 16 meilleurs joueurs mondiaux en simple et en double avant août et la grande représentation, les Jeux Olympiques de Paris, soutenus par toute une France qui attend avec impatience ses prochains champions. Putain, dommage que ça soit cher de ouf, hein. Bon, mais j'ai bien fait de regarder cette vidéo de ping. De ping-pong, alors que j'en ai absolument rien à foutre du ping-pong. Et du coup, ça m'a intéressé, tu vois. Ça m'a intéressé, les gars.